Salut à tous. Bon, les plateaux, inutiles de pleurer, je suis de retour. Alors j'ai été pas mal absent ces derniers temps, bon, pour des raisons familiales, mais aussi parce que j'ai pas mal baroudé. Je circulais autour de l'archipel philippin, mais je me suis également rendu au Myanmar, et plus précisément dans l'état du Rakhine et l'état Karen. Pendant une dizaine de jours, je suis revenu seulement avant-hier du Myanmar. Au cours de ces voyages, j'ai pu faire quelques petites vidéos qui, ma foi, s'attaquent toujours aux théories conspirationnistes sur les questions astronomiques, mais également sur la Terre plate. Et je vais vous présenter une série de petites vidéos que j'ai réalisées au cours de ce voyage qui vont vous permettre de trouver quelques feintes pour comprendre à quel point les conspis se plantent sur des sujets qui sont assez basiques, mais qui pour eux semblent pertinents quand il s'agit de combattre une théorie. Vous allez donc découvrir au cours de la semaine et de la semaine prochaine une série de 3 ou 4 vidéos, assez courtes j'espère. J'ai un peu tendance à me planter à ce niveau-là la plupart du temps. Enfin bon, voilà, j'ai pas l'éloquence d'Olivier Joseph ni d'Eratosphère. Comme d'habitude, mes vidéos sont toujours aussi bordéliques. C'est ma marque de fabrique. Bref, on va commencer cette toute première vidéo avec la fameuse question des alunisages d'Apollo 11 en 69. Et entre autres de la fameuse photo faite par Neil Armstrong montrant Buzz Aldrin descendant de l'échelle du LEM au cours de sa première sortie sur la Lune. Alors cette photo, elle a fait pas mal parler. Vous pouvez les retrouver, ces photos, sur le site Apollo Image Gallery, section Apollo 11. Sur ce site internet, vous avez l'intégralité ou la quasi-intégralité de toutes les photos qui ont été réalisées pendant le programme Apollo. Donc autant vous dire qu'il y a du matos, c'est plusieurs dizaines de milliers de photos qui sont disponibles. Ce sont toutes des photos argentiques qui ont été scannées. Certaines ont été légèrement retravaillées, c'est-à-dire pour gommer les affres du temps, parce que malheureusement les pellicules ont tendance à se dégrader. Mais maintenant, les photos sont numérisées, donc on va dire sauvegardées tant que l'humanité ne s'effondre pas. Et ces photos, vous pouvez les retrouver numérotées, voilà, donc AS11 40 58 62, AS11 40 58 63, etc., jusqu'à AS11 40 58 69. Ces photos, je les ai déjà récupérées, sont sur mon disque dur, c'est pratique, on les retrouve ici. Alors, on voit Buzz Aldrin qui sort en marche arrière de l'écoutille du module lunaire, le module de descente. Donc le module lunaire, pour certains qui savent, c'est la partie qui se posait sur la Lune, tandis qu'une partie restait en orbite autour de la Lune. Donc on a le module de descente et le module, l'habitat et le module de remontée. Buzz Aldrin qui recule, qui descend, qui marche sur l'échelle, il descend encore. Et là c'est le dernier saut, jusqu'au moment où il pose ses pieds sur le patin d'atterrissage du module lunaire. Voilà. Alors la fameuse photo, c'est surtout celle-ci qui est très connue, est décriée par les conspirationnistes parce qu'elle présente plusieurs problèmes. Un des premiers problèmes, qui est souvent évoqué par les conspirationnistes, c'est que comment il était possible qu'avec leur équipement, à savoir une combinaison pressurisée, Neil Armstrong était en mesure de réaliser des photos aussi nettes, alors qu'il ne pouvait pas faire la mise au point, il ne pouvait pas mettre l'appareil photo sur son œil pour faire le réglage, etc., etc. Alors, évidemment, les personnes qui font ce genre de remarques n'ont pas fait vraiment de la photographie. Au mieux, ils ont employé le mode automatique de leur appareil photo numérique. Au pire, ils se servent d'un téléphone comme d'un appareil photo. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, et maintenant on peut toujours employer cette technique, il existe l'hyperfocale. L'hyperfocale, c'est un procédé qui permet d'être beaucoup plus réactif qu'un appareil photo. Ça vous permet même de dépasser la vitesse d'un autofocus pour faire la mise au point sur votre paysage, sur ce que vous voulez photographier. L'hyperfocale, c'est quelque chose qui est employé par exemple les reporters de terrain. Ça leur permet d'éviter d'avoir à faire des réglages avec leur appareil photo. Voilà, ils font le réglage une bonne fois pour toutes, ils verrouillent les bagues de leur objectif avec du ruban adhésif, et puis voilà, et puis après ils n'ont plus qu'à appuyer sur le déclencheur de l'appareil photo, et puis c'est réglé. Leur photo elle va être nette d'une certaine distance, une distance la plus courte la plupart du temps, c'est-à-dire par exemple de moins d'1 mètre jusqu'à l'infini. C'est ce qu'on appelle l'hyperfocale. L'hyperfocale par contre dépend de conditions de luminosité, évidemment, on ne peut pas la faire dans toutes les situations, mais les photographes, les journalistes, les photographes reporters utilisent souvent l'hyperfocale pour se passer d'un autofocus qui peut être défaillant et qui occasionnerait éventuellement de rater certaines photos. Il faut savoir donc très certainement que les photos qu'a réalisé Neil Armstrong sur la Lune ont été réalisées en hyperfocale. C'est-à-dire qu'il avait verrouillé ses bagues de mise au point, donc
le diaphragme de l'objectif, la bague de mise au point, il a verrouillé tout ça et il ne s'est plus du tout soucié de faire des réglages avec son appareil photo pendant toute la mission. Et l'hyperfocal, vous allez pouvoir trouver des articles sur internet, vous allez vous-même pouvoir l'expérimenter, je sais pas, en utilisant, si vous avez un réflexe numérique, en utilisant cette fonctionnalité qui est un des modes en manuel pour faire la photographie. Voilà pour la première question. Donc l'hyperfocal permet de se passer, de faire des mises au point avec son appareil photo. Et on voit que la photo n'est pas parfaite puisque l'horizon est penché. Voilà, comme on dit en photographie, ça penchouille. Donc la photo n'est pas parfaitement réussie. La deuxième chose qui interpelle les conspirationnistes, c'est le fait que Buzz Aldrin soit aussi bien éclairé alors qu'il se situe dans l'ombre du module lunaire. Effectivement, on le voit quand il est au sol, il est dans l'ombre du module lunaire. Alors je ne vais pas revenir sur l'explication, je vais la faire très rapidement, parce que Astronomy Geek et Defecator ont déjà traité le sujet, plus d'autres personnes encore que j'oublie. Mais qui éclaire la combinaison de Buzz Aldrin, c'est pas un projecteur, parce que le projecteur on le verrait sur le revêtement MLI qui couvre le module de descente. On le verrait aussi sur toutes les parties réfléchissantes. S'il y avait un autre projecteur, ça se verrait, il y aurait une ombre qui serait projetée au sol. Ce qui éclaire la combinaison de Buzz Aldrin, combinaison qui est blanche, donc qui réfléchit excessivement bien la lumière, c'est la lumière qui est renvoyée par le sol de la Lune. Pour simplifier, les photons qui proviennent du Soleil tapent le sol de la Lune, sont réfléchis dans toutes les directions. Une partie arrive jusqu'à la caméra, ce qui permet à l'œil du photographe et à la caméra et au film d'enregistrer son image. Une autre partie des photons part et rebondit sur la combinaison de Buzz Aldrin. Et à son tour, les photons viennent vers la caméra, ce qui nous permet de voir Buzz Aldrin. Donc le trajet d'un photon, c'est en admettant, allez, on va dire qu'il y a un photographe ici, le photon arrive du ciel, tape le sol de la Lune et réfléchit, tape à son tour la combinaison de Buzz Aldrin et va en direction de l'appareil photo, ce qui permet de voir. La combinaison étant blanche, l'effet est en plus accentué, parce que le blanc renvoie quasiment l'intégralité du spectre lumineux. Et comme on peut le voir, les bottes de Buzz Aldrin qui sont gris foncé réfléchissent très peu la lumière qui provient du sol. Voilà. Qui plus est, on se rend compte que le bas de la combinaison est moins éclairé que le haut. Ça vient du fait qu'il y a moins de lumière qui provient de cet angle vers les jambes de Buzz Aldrin que de lumière qui provient de cet angle, en raison du relief lunaire. Voilà. Donc plus on se rapproche du sol, plus on perd une part de la lumière qui est réfléchie par le soleil. Voilà. Donc l'histoire du réflecteur du sol qui joue le rôle de réflecteur lunaire, c'est quelque chose qui peut être vérifié très simplement. Et je vais vous montrer, grâce à une vidéo que j'ai réalisée au Myanmar, comment on peut expérimenter le phénomène, mais de manière vraiment, on va dire, hardcore. Vous allez voir que le réflecteur, là, il est vraiment violent. Allez, place à la vidéo. Bon, pour les conspis crétins là, qui ne comprennent pas l'histoire de la photo d'Apollo avec Buzz Aldrin qui est éclairé par soi-disant un projecteur, regardez ça. Vous voyez ? Là, je suis au royaume de Miaou, au Myanmar, en plein milieu d'un temple. Donc, je suis dans un temple bouddhiste. Et voilà, il n'y a pas de lumière, aucun projecteur, si ce n'est la lumière qui rentre par cette porte d'entrée. Mon Bouddha projette une ombre, qui est bien dessinée. Voyons voir d'où vient cette ombre. À votre avis, c'est le soleil qui la projette ? Sort à l'extérieur et non, regardez d'où vient le soleil est dans mon dos, donc c'est la lumière qui est renvoyée par le paysage qui rentre par la porte d'entrée qui éclaire le Bouddha. Donc c'est bien la preuve que la lumière est réfléchie par le paysage, le sol, l'herbe, les arbres, le ciel, et projette une ombre. Voilà, une petite expérience toute simple à mener. Vous n'avez pas besoin de vous rendre en Birmanie pour faire l'expérience, mais ça marche très bien. Donc les réflecteurs, c'est pas de la merde, ça existe, c'est pour de vrai. Voilà. Et ma monture. Pour vous prouver que je raconte pas de la merde. Voilà, le soleil est là. Et moi je viens de là.
Mais bon, j'en entends certains qui vont me dire ouais, mais là, il y a ton ciel, l'atmosphère réfléchit une partie du rayonnement solaire, donc c'est l'atmosphère qui joue le rôle de réflecteur, il n'y a pas que le sol, patin, couffin, etc., etc. Ouais, ok, ouais, très bien. Bon, alors là, on est toujours dans ce temple, hein. Vous pouvez voir dans la vidéo, on le voit très bien, ça aussi. Toujours le même endroit, le Bouddha est éclairé donc par la lumière qui rentre de l'extérieur, le soleil ne se situe pas absolument pas dans cette direction, le soleil se trouve de l'autre côté, hein. Et vous pouvez observer que la partie opposée au Bouddha est elle-même éclairée par quoi? Par la lumière qui tape la statue de Bouddha, ou bien par la lumière qui tape la paroi opposée à l'entrée. Donc les rayonnements du soleil qui ont été réfléchis par le paysage ou par l'atmosphère, on va dire, soit, sont à leur tour réfléchis par la roche, hein. Vous pouvez voir, ça n'a pas été peint ni rien, hein, c'est de la roche brute, par la roche, et viennent à leur tour éclairer la paroi opposée au Bouddha. Et si ici j'avais une feuille de papier blanc, hein, on la verrait parfaitement. Donc on a doublement l'effet de la réflexion, du renvoi, des rayonnements lumineux par des surfaces solides. Et ça, ce phénomène suffit à expliquer bien, le fait que l'on voit parfaitement la combinaison de Buzz Aldrin au moment où il descend de l'échelle du LEM et qu'il se situe au même moment dans l'ombre du LEM. Toujours pareil, hein, vous voyez, hein, le soleil rentre, enfin la lumière extérieure rentre par la porte, éclaire le Bouddha, et la lumière qui est réfléchie par le Bouddha éclaire à son tour les parties qui sont situées dans l'ombre. Donc on voit ici une autre statue du Bouddha. Et bien voilà, c'est toujours pareil. Il n'y a rien de mystérieux. La photo de Buzz Aldrin, la photo n'a absolument rien de mystérieux. Quelque chose de normal. Voilà. Et bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. On se dit à très bientôt pour la prochaine, qui, à mon avis, devrait arriver dans 2 jours, 3 jours. Voilà, en fonction de mon humeur. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et puis, on se dit à très vite. Salut à tous.